Salut, bienvenue sur Monsieur Naturel. Si tu es ici, c'est que tu as envie de prendre soin de toi. On parle santé ici, la vraie santé. On parle de comprendre comment ton corps fonctionne et comment l'optimiser naturellement. Abonne-toi pour recevoir les prochains protocoles, tu vas les vouloir. Crois-moi, commente, pose tes questions, partage ton avis, dis-moi ce qui te plaît. J'y réponds, directement. C'est parti. Bonjour. Et si on décidait de voir le sommeil différemment? Pas comme un problème qu'on subit, mais plutôt comme un projet de rénovation, passionnant, pour se reconstruire des nuits enfin vraiment reposantes. C'est la question qui fâche, n'est-ce pas? Cette sensation d'être tout le temps à plat, de manquer d'énergie, même après une nuit qu'on pensait complète. C'est un sentiment tellement frustrant et, soyons honnêtes, beaucoup trop répandu. D'ailleurs, ce n'est pas juste une impression, le problème est bien réel. La source qui a inspiré ce décryptage parle même d'une véritable épidémie occidentale d'insomnie et de fatigue chronique. Les chiffres sont là, c'est un vrai phénomène de société. Mais la bonne nouvelle, c'est que face à ce constat un peu sombre, il y a des solutions très concrètes. Ce guide nous donne un véritable plan d'architecte pour reconstruire notre sommeil, étape par étape. Alors, c'est parti, on commence les travaux. Et comme pour toute bonne rénovation, on ne commence pas par la déco, on commence par les fondations. C'est la base de tout. L'environnement dans lequel on dort et la routine qu'on met en place. Ce sont les éléments non négociables, parce que sans ça, tout le reste risque de ne pas tenir. Alors, justement, notre source identifie 3 piliers essentiels pour faire de sa chambre un véritable sanctuaire pour le sommeil. Il s'agit de l'obscurité, de la température et du silence. On va voir ensemble pourquoi ces 3 points sont absolument cruciaux. Premier pilier, l'obscurité totale. Pourquoi c'est si important? Eh bien, ce n'est pas juste une question de confort, c'est de la pure biologie. L'absence totale de lumière, c'est le signal qui dit à notre cerveau « Ok, c'est le moment, tu peux lancer la production de mélatonine, la fameuse hormone du sommeil ». Donc des rideaux bien opaques, c'est vraiment l'outil numéro 1. Deuxième pilier, la température. Là encore, ce n'est pas juste une question de préférence, la science est formelle. Une chambre fraîche entre 18 et 20 degrés, c'est l'idéal. Tout simplement parce que pour s'endormir, notre corps a besoin de baisser sa propre température. Une pièce fraîche, en fait, ça lui donne un vrai coup de main. Et pour bien comprendre l'importance de l'obscurité, regardez cette comparaison. Elle est hyper parlante. À gauche, l'effet d'un écran juste avant de dormir. La lumière bleue bloque la production de mélatonine. Le cerveau reste en mode alerte. À droite, une pièce sombre, tout s'enclenche naturellement pour le sommeil. La différence est juste radicale. Une fois que l'environnement est bon, on s'attaque à notre horloge interne. Et là, le maître mot, c'est la régularité. Essayez de se coucher et de se lever à des heures fixes. Oui, même le week-end. Et surtout, s'exposer à la lumière du jour le matin. C'est ça qui va venir calibrer notre rythme pour toute la journée. Bon, les fondations sont posées. Passons maintenant à l'étape suivante de notre rénovation, le rituel de détente. On parle ici de pratiques actives à mettre en place chaque soir pour vraiment dire à notre corps et à notre esprit « C'est bon, la journée est finie, on passe en mode repos ». Et pour ça, voilà quelques idées très simples et efficaces tirées de notre source. Par exemple, une douche tiède, pas trop chaude, pour aider le corps à se refroidir. Lire un vrai livre en papier pour éviter les écrans. Ou encore se préparer une petite tisane calmante. On peut aussi diffuser quelques huiles essentielles relaxantes, comme la lavande. Alors là, la source met en avant une technique de respiration vraiment puissante, le 4-7-8. Le principe est simple, on inspire 4 secondes, on retient 7 et on expire sur 8 secondes. Le secret, c'est que l'expiration est 2 fois plus longue que l'inspiration. Et ça a un effet quasi immédiat sur notre système nerveux. Ça active le mode détente du corps. C'est un outil formidable. Parfois, même avec les meilleures fondations et un bon rituel, on peut avoir besoin d'un petit coup de pouce. Cette section, c'est un peu la boîte à outils. On y parle de compléments et de plantes, non pas comme des solutions miracles, mais comme des outils très ciblés pour des besoins bien spécifiques. Ce tableau résume assez bien les options. Le magnésium bisglucinate, par exemple, c'est un super allié contre le stress et pour un sommeil plus profond. La mélatonine, elle, peut aider ponctuellement quand on a du mal à trouver le sommeil. Le duo valériane-passiflore, lui, est connu pour réduire le temps d'endormissement. Et enfin, le griffonia agit plus sur la stabilité du sommeil et l'équilibre de l'humeur. Et justement, la source nous donne une info très intéressante, l'association de la valériane et de la passiflore. Il semblerait qu'ensemble, elles créent une synergie. En gros, leur efficacité est démultipliée quand elles sont prises en même temps. C'est le genre de petit détail qui peut vraiment faire la différence. Ok, on a vu la théorie, les fondations, les rituels, la boîte à outils. Maintenant, place à la pratique. Comment on met tout ça en musique concrètement ? Cette dernière partie nous propose un plan d'action très clair à dérouler sur une semaine.
Mais juste avant de dérouler le plan, un petit mot sur l'investissement. Ce graphique le montre bien. Le plus gros effort financier y est au début, l'équipement de base comme un bon oreiller ou des rideaux occultants. Après, les coûts réguliers, comme les tisanes ou les compléments si besoin, sont beaucoup plus modérés. Alors, voilà le protocole suggéré. C'est très progressif. Les 2 premiers jours, on se concentre à 100% sur les fondations. On optimise la chambre. Les jours 3 et 4, on installe un rituel de détente de 30 minutes. Ensuite, on y intègre la technique de respiration. Et c'est seulement après tout ça, si le besoin est toujours là, qu'on peut envisager d'ajouter un outil de la boîte à outils. Voilà, cette analyse nous a donné une feuille de route complète, des fondations jusqu'aux finitions. La vraie question, ce n'est plus de savoir si on peut améliorer son sommeil, mais plutôt par où commencer. Alors, quel sera le premier outil à être utilisé, peut-être même dès ce soir ? Ici, c'est de la science, du bon sens et des protocoles qui marchent. Pensez à liker, partager et vous abonner. Et franchement, les commentaires, c'est ma partie préférée. Laissez-moi un message, posez vos questions, j'y réponds personnellement. Oui, moi directement. Tant que je n'atteins pas 10 000 messages par jour, c'est encore possible, alors profitez-en.